consomme le maïs en boîte de conserve. En boîte de conserve et dans les salades. Je consomme le maïs plutôt en boîte. Salade ou nature à la petite cuillère. C'est vrai que j'aimerais le découvrir en épi. Je savais même pas que ça existait congelé. Qui n'a jamais rêvé de s'emparer d'un bel épi au cours d'une promenade champêtre pour le croquer à pleines dents? Ce promeneur audacieux serait assurément déçu par la saveur de son larcin. Le maïs doux est produit à partir de variétés spécifiques très différentes du maïs grain. La production de maïs doux concerne un peu plus de 20 000 hectares et 1000 producteurs majoritairement situés dans le sud-ouest. La filière de transformation du maïs doux en France se situe dans le sud-ouest de la France, là où nous avons les conditions agroclimatiques idéales pour pouvoir produire du maïs doux. Et les outils industriels sont à proximité des zones de culture. Le produit est récolté et dans les 6 heures va être transformé dans les usines, d'où la proximité entre les usines et les zones de culture. Cette filière s'est construite dans les années 1970 autour d'un partenariat fort entre les producteurs et les industriels avec une charte de production qualité et environnement sur laquelle s'appuient les cahiers des charges. Filière jeune certes, mais très dynamique et efficace, puisqu'aujourd'hui elle contribue à l'excédent positif de la balance commerciale française à hauteur de 127 millions d'euros. On exporte 75% de notre production. C'est exporté essentiellement dans les pays du nord de l'Europe et également à Espagne et Italie. Mais pour produire le maïs doux, il faut être excellent. Il faut être excellent, mais il ne faut pas que l'agriculteur excellent, il faut la parcelle. Il faut une parcelle accessible, il la faut plate, il la faut irriguer, il la faut drainer, il la faut fertiliser à bon escient. Et tout ça pour amener un maïs doux bien croquant, bien juteux, excellent. La filière maïs doux est source d'emplois et de richesses dans nos territoires. Cette usine de transformation localisée en Aquitaine et générant plus de 1500 emplois fournissent aux consommateurs un produit de grande qualité. L'ensemble de la filière agro-industrielle du maïs doux, les agriculteurs, les coopératives et les transformateurs ont pour objectif de donner aux consommateurs un produit de qualité avec des qualités nutritionnelles et gustatives qui correspondent aux attentes des consommateurs. La filière de transformation du maïs doux va principalement utiliser 2 technologies, la conserve et le surgelé, et à peu près 80% en effet qui est transformé en conserve sur l'ensemble de la filière. Très savoureux, facile à cuisiner, froid ou chaud, le maïs doux est apprécié des petits comme des grands. Diététique, ce petit grain jaune est un cocktail de vitamines et de fibres à consommer sans modération. Le maïs doux a tout pour vous séduire. Arrivé à la fin des années 30 dans les salles de cinémas américaines, il faudra attendre les années 90 pour qu'il fasse son entrée dans les salles françaises. Il s'invite désormais chez nous en apéritif ou pour nos soirées télé. Des boutiques spécialisées ont même récemment vu le jour pour déguster des saveurs originales, nature, au beurre, salé ou sucré. Naturellement, le popcorn est un aliment sain et riche en fibres. Excellent coupe-faim, il est pauvre en graisse et recommandé aux enfants car il est 100% naturel. Il est adapté au régime sans gluten et c'est une formidable source d'énergie grâce aux carbohydrates qui le composent. C'est une production qui est 100% française, garantie sans OGM. Et puis, donc les producteurs produisent ce popcorn qui va être stocké, séché avec une technologie de pointe par la coopérative et qui sera ensuite valorisé par une transformation et un packaging de pointe dans l'usine de transformation qui est sphère de production et qui va mettre en valeur la production de maïs popcorn qui est haut de gamme aujourd'hui dans notre département. Les premières parcelles de maïs popcorn voient le jour en France au début des années 90 en Midi-Pyrénées. Notre pays totalise aujourd'hui 7500 hectares situés en Charente-Maritime et dans le Gers, grâce à plus de 400 producteurs hautement spécialisés. Donc on a décidé de faire du popcorn, ça a été une opportunité pour nous. Depuis 30 ans, on faisait du maïs grain et Nathalie s'est créée et il y a une meilleure valeur ajoutée sur la culture, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous aujourd'hui. Donc nous, agriculteurs, on a un cahier des charges à respecter.
À la livraison, chaque benne, il y a un échantillon qui est fait de maïs, qui est ensuite analysé pour répondre aux clients de chez Nataïs. En l'espace de 25 ans, la France s'est imposée comme le leader de ce marché de niche à haute valeur ajoutée et exporte dans toute l'Europe grâce notamment à une production totalement maîtrisée de maïs en vrac, éclaté ou micro-ondable. On vend environ entre 2000 et 2500 tonnes de pop-corn par an. Donc on touche tous les tissus de la population de 7 à 77 ans. On a créé de nouvelles recettes avec de nouvelles marques. Ce qui aujourd'hui nous permet de valoriser un peu mieux notre produit avec des marques qui sont un peu plus fortes, un peu plus représentatives sur le marché, dans lequel on améliore des qualités, dans lequel on améliore les ingrédients. On exporte 90% de notre production, essentiellement en Europe. Mais depuis 3 ans, on fait aussi des grands exports, ça veut dire en dehors de l'Europe. Donc on a 2 gammes de produits, gamme produits vrac et gamme de produits micro-ondables. Et la chose qui est très importante dans la filière popcorn, c'est d'avoir une bonne connexion entre l'utilisation finale et la partie agronomique. Parce que la partie agronomique, c'est là où se joue la qualité. Donc la partie accompagnement agronomique par nos agriculteurs, c'est très important pour nous. On teste chaque année 60 nouveaux croisements. Donc on fait du screening, ça veut dire on fait une première évaluation des croisements et c'est un travail très important. Le popcorn Made in France fait partie aujourd'hui de notre quotidien et se réinvente chaque jour pour le plaisir des petits et des grands à partager en famille ou entre amis. Il s'adapte au goût de chacun. Tout le monde mange du popcorn aujourd'hui. Tout le monde aime ça. Qu'il soit salé, caramel, fruité, les gens adorent le popcorn. Et pour nous, forcément, c'est l'avenir de notre filière. Le temps où on attrapait automatiquement un sac plastique pour emporter ses achats est révolu. Les habitudes changent et c'est un progrès pour notre environnement. Mais pas question de se priver d'un accessoire aussi pratique. La culture du maïs apporte la solution qui permet de fabriquer du bioplastique. Explication. S'appuyant sur le pool génétique Limagrin, des variétés de maïs Limagrin, donc la coopérative a décidé de développer une génétique spécialisée pour l'utilisation industrielle. Notre métier, c'est de faire des farines, des semoules, des hominis, etc. Et pour cela, il faut des caractéristiques cornée-dentée. À l'origine, l'extrusion est née de la plasturgie. On utilisait l'extrusion pour faire du plastique. Et nous avons donc étendu ce procédé à l'application bioplastique. Ce site de Barbier est spécialisé dans la fabrication de sacs fruits et légumes. Donc jusqu'à présent essentiellement des sacs fruits et légumes en polyéthylène, donc en plastique. Et donc notre production est en train de s'orienter vers une transformation de sacs fruits et légumes biodégradables. Alors ces sacs là, dont j'en ai un modèle, il a la particularité d'avoir un toucher très soft, très doux, très soyeux. Ce qui le différencie déjà énormément du sac traditionnel haute densité. Le bioplastique de qualité est aujourd'hui une réalité. Matière première à l'avenir prometteur, elle se transforme en de multiples objets du quotidien et devient de plus en plus biodégradable et donc de plus en plus durable. Je dirais que les atouts environnementaux, le tout premier, c'est que déjà c'est en partie tout au moins d'origine végétale, issue du maïs principalement puisqu'on utilise de l'amidon. Et au-delà de ça, vous avez quand même un impact environnemental inférieur, et notamment sur l'effet de serre. On a à peu près entre 30 et 70% d'impact inférieur en fait, sur l'effet de serre, ce qui n'est pas négligeable. Alors au-delà de ça, bien évidemment, le grand avantage des bioplastiques, c'est qu'ils sont biodégradables. Ils s'intègrent dans la nature comme pourrait le faire une feuille ou d'autres produits issus de la nature. Les ambitions de Carbiolis sont de 2 ordres. Le premier, c'est de pousser le taux de ressources renouvelables de nos produits pour coller aux exigences des réglementations et aux demandes des consommateurs. Et deuxième point, c'est de faire en sorte que ces solutions soient de plus en plus biodégradables. On va intégrer des produits enzymatiques, des enzymes, pour faire en sorte que nos produits soient de plus en plus biodégradables, et ce, indépendamment du milieu. La majorité des sacs fruits et légumes actuellement que l'on trouve sur le marché français sont des sacs qui sont des produits d'importation qui viennent essentiellement de Malaisie, de Chine ou de Thaïlande.
Et donc le projet de loi et donc la mise en application de cette loi au 1er janvier 2017 va faire qu'il va y avoir une très forte réindustrialisation et transformation des sacs fruits et légumes en France ou en Europe. Pour la simple production des sacs en bioplastique, le potentiel de développement est relativement important. Aujourd'hui, on estime à peu près à 30-35 000 tonnes le potentiel que nous pourrions éventuellement atteindre en 2017 puis les années suivantes, mais nous pourrions parfaitement le doubler de manière assez rapide avec également le développement de la collecte des déchets organiques. Source de nouveaux emplois, l'industrie des bioplastiques est aujourd'hui une réalité pleine de promesses. C'est surtout un bel exemple de cercle vertueux dans lequel la matière première issue du végétal, et donc par nature renouvelable, donne naissance à des objets compostables, qui à l'issue de leur cycle de vie restituent de la matière organique dans les sols. Maïs, innovation et industrie s'associent dans ce bel exemple de développement durable. L'amidon entre dans la fabrication de nombreux produits. On le retrouve au quotidien dans le dentifrice, les bonbons, la mousse à raser, le papier, la peinture ou les médicaments. L'amidon est extrait de matières végétales, notamment du maïs, et trouve ses applications dans les domaines alimentaires, pharmacie et aussi la chimie du végétal. On va retrouver l'amidon comme agent liant des papiers. Ensuite, il est utilisé dans le domaine de l'industrie pour les plaques de plâtre. Il peut être aussi utilisé comme agent liant de fibres minérales pour fabriquer des laines d'isolation utilisées pour les toits notamment. On peut utiliser l'amidon et ses dérivés dans des plastiques. Et puis, il peut aussi être utilisé en substitution de produits toxiques. Et on va retrouver donc l'utilisation de l'amidon dans des sols de PVC plastifiés avec des dérivés d'amidon. On peut retrouver ce type de revêtement dans des structures telles que les crèches ou les hôpitaux. La formation de l'amidon au sein des plantes trouve son origine dans la photosynthèse. Ce mécanisme physiologique permet aux plantes de produire et de stocker le glucose qui est nécessaire à leur croissance et à leur reproduction. Dans un premier temps, la plante assimile le carbone de l'atmosphère et le transforme en glucose, la molécule de base. Celle-ci est ensuite utilisée pour la synthèse de l'amidon, polymère composé de nombreuses molécules de glucose. L'amidon est composé de deux types de polymères, l'amylose et l'amylopectine. On peut produire de l'amidon à partir de maïs, bien sûr, mais également de pommes de terre, de blé et de pois. Ce sont des polymères du glucose que l'on connaît bien. Grâce à la composition de cet amidon, dans notre quotidien, on va pouvoir profiter de fonctionnalités bien spécifiques. L'amidonnerie utilise des variétés de maïs standards et des variétés spécifiques. Pour les utilisations alimentaires, les variétés waxy sont très recherchées car elles sont constituées en totalité d'amylopectine, ce qui améliore notamment la stabilité et la texture. Parmi les 3 amidonniers français, Roquette, un groupe familial à dimension internationale, a pour activité la transformation de matières premières végétales. En figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l'industrie amidonnière, l'entreprise offre à ses clients une large gamme de produits. Roquette en France utilise 1,5 million de tonnes de maïs pour son activité amidonnière. Et 1,5 million de tonnes de maïs, ça représente à peu près 150 000 hectares cultivés. Alors, les produits de Roquette sont utilisés principalement dans l'alimentation, la nutrition et la santé, pour à peu près 80%, et pour 20% dans la chimie du végétal. Plus de la moitié de nos productions aujourd'hui sont exportées, et au niveau de l'industrie amidonnière française, c'est environ 75% qui partent à l'export. Roquette comporte 8000 collaborateurs et sur le site de l'Étrem, 3000 personnes travaillent de manière directe, plus les emplois indirects qui sont créés. L'industrie amidonnière a à cœur de limiter l'impact de l'activité industrielle sur l'environnement en optimisant ses consommations en eau et en énergie, ainsi que ses procédés. De manière générale, les sites industriels amidonniers génèrent peu de déchets. Notre activité permet de valoriser, de séparer et de valoriser la totalité des constituants de nos matières premières. Dans l'exemple du maïs, nous valorisons l'amidon, mais également les protéines, les fibres ou les matières grasses qui sont présentes dans le grain de maïs. L'amidon est omniprésent dans notre quotidien.
L'amidonnerie française est donc un débouché majeur de la filière maïs en fournissant à l'industrie des constituants de produits qui transforment et embellissent notre vie de tous les jours. Le futur de l'amidon se dessine et les innovations qui découlent des études réalisées permettent chaque jour de découvrir de nouvelles propriétés extraordinaires à cette molécule d'énergie. Volailles, porcs, bovins, caprins, ovins, chevaux, animaux de compagnie. De belles bêtes comme celle-ci doivent être bien nourries pour rester en pleine santé. Le maïs y occupe une place de choix. Mais comme les besoins d'un taureau sont bien différents de ceux d'une poule pondeuse, les professionnels de la nutrition animale sont là pour y répondre. La nutrition animale, c'est 200 entreprises en France et 300 sites de production. Les usines ont besoin de matières premières rigoureusement sélectionnées sur un certain nombre de critères, des critères alimentaires, mais aussi des critères sanitaires. Et à ce titre-là, le maïs est une matière première indispensable pour nos industries. Le maïs a l'avantage d'être une céréale qui est produite de partout en France, dans de bonnes conditions, avec de bonnes qualités au niveau de toutes les valeurs attendues dans nos industries. Et c'est en plus produit à proximité de nos entreprises, donc très facile d'accès. Les silos sont à côté de nos usines, les sites de séchage, donc on peut l'utiliser en quantité sans souci. Tout comme les humains, les animaux ont besoin pour se nourrir d'énergie, de protéines, de lipides, de vitamines et de sels minéraux. Le grain de maïs, riche en amidon, est une excellente source d'énergie. Les pigments naturels du grain, les xanthophiles, sont particulièrement recherchés pour la belle couleur qu'ils donnent à la viande et au jaune des œufs. Le savoir-faire des fabricants d'aliments du bétail, c'est ce qu'on appelle la formulation, c'est-à-dire savoir faire des recettes très précises qui valorisent chacune des matières premières dont nous disposons pour faire pour chaque espèce, chaque animal, l'aliment qui convient. Les grandes familles des matières premières que nous utilisons sont bien sûr au premier chef les céréales, dont le maïs. Le principe est de partir des besoins nutritionnels des animaux. En fonction des caractéristiques de ces besoins, nous assemblons les différentes matières premières pour obtenir le résultat voulu. Chaque animal son aliment. Le mâche s'adresse en général principalement aux ruminants, qui sont les bovins, les ovins. Les granulés peuvent convenir pour tous les animaux, à l'exclusion des petites volailles pour lesquelles nous faisons les miettes. Le maïs est indissociable de produits de grande qualité. Volaille label du Sud-Ouest ou de Bresse, foie gras, jambon de Bayonne, bœuf de Chalosse. Bon nombre des fleurons de notre gastronomie sont des produits directement issus du maïs. Le jambon de Bayonne est un produit sous signe officiel de qualité, IGP, qui est le label européen Indication géographique protégée. Cela veut dire qu'il correspond à un certain nombre de caractéristiques. Il est issu d'un porc qui est produit dans la région du Sud-Ouest et un porc qui est alimenté à base de maïs, de grains de maïs. L'enjeu passe par la production d'un maïs de qualité. La première étape, c'est le producteur qui, au travers d'itinéraires techniques, est amené à produire un maïs conforme aux besoins de l'alimentation animale. Le maïs, on l'utilise pour la période de croissance plus engraissement. On l'utilise à partir de 35 jours jusqu'à l'abattage. C'est une obligation. C'est uniquement maïs pour la période de croissance, maïs jaune et maïs blanc pour la période de finition. La ration de base pour quand les volailles sont en croissance et dehors, c'est 65% de maïs, même 70, 25% de triticale et 5% de lait. Maïsiculture et fabrication des aliments sont intimement imbriqués. Tous deux sont acteurs du développement durable. Les fabricants d'aliments du bétail privilégient le maïs français cultivé localement et se sont engagés dans la lutte contre le gaspillage. Tous les maillons de la chaîne contribuent ainsi à une alimentation durable des animaux d'élevage qui répondent aux attentes des marchés et de la société. Premier maillon de l'agriculture, la semence est le point de départ de la chaîne alimentaire. Sélectionnée pour des caractères particuliers, la semence les transmet aux produits récoltés. Qualité nutritionnelle, aptitude particulière à la transformation en semoule, en amidon, en aliments pour les animaux et même en plastique ou carburant.
Les semences de variétés ainsi améliorées sont à la base de toute la chaîne alimentaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, mais aussi des utilisateurs, agriculteurs et éleveurs. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une semence de maïs? C'est qu'elle soit plus productive et moins consommatrice de produits phytosanitaires ainsi que d'engrais chimiques et donc plus respectueuse de l'environnement. Ce que j'attends du maïs en silage, c'est sa valeur alimentaire et sa qualité. J'attends que l'alimentation soit saine, fiable et surtout d'une provenance sûre qui m'assure une qualité dans savoir ce que j'ai dans l'assiette en fait. Chaque année, les semenciers investissent 15% de leur chiffre d'affaires pour créer de nouvelles variétés de maïs. Ils travaillent essentiellement sur 3 critères: le rendement, la résistance aux maladies et au stress, et également la qualité des productions, que ce soit du grain ou la valeur alimentaire quand il s'agit de fourrage pour les animaux. La grande diversité des besoins qui sont exprimés soit par les agriculteurs, et donc à travers les différents terroirs dans lesquels sont cultivées les variétés, soit par les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus variées, font qu'aujourd'hui il y a plus d'1 millier de variétés qui sont cultivées en France pour répondre à la grande diversité de ces besoins. Depuis des décennies, les semenciers conservent, maintiennent et diffusent les ressources génétiques végétales indispensables de nouveaux progrès dans un environnement sans cesse en évolution. Un agriculteur multiplicateur de semences de maïs en particulier produit donc des graines qui sont destinées aux utilisateurs qui mettront en terre des semences de maïs grain ou de maïs fourrage, de maïs consommation en général. La période de castration est la période la plus importante de la production puisque c'est à ce moment-là que le croisement entre les 2 variétés que l'on a semées en alternance dans le champ va se produire. Alors cette opération qu'on appelle de castration, puisqu'on enlève la partie mâle, se fait de 2 façons. Elle se fait d'abord avec un passage de machine, d'outils très spécifiques qui permettent de couper ou d'arracher les plantes. Mais dans la mesure où la pureté variétale est fondamentale et que la machine ne peut pas enlever toutes les plantes, des passages manuels s'imposent après chaque passage de machine et puis ensuite pour finir le nettoyage complet du champ. Donc pour cela, on emploie des équipes. Disons que pour une vingtaine ou une trentaine d'hectares, il faut avoir 10 à 15 personnes qui puissent être disponibles tout le temps. Avec 1 hectare de semences de maïs dans la moyenne de la production française, on peut mettre à peu près en production 130 à 140 hectares de maïs grain, de maïs fourrage, enfin de maïs consommation. Le tissu économique semencier est composé d'entreprises de sélection, de production de semences, d'agriculteurs multiplicateurs et de points de vente tels les coopératives et les négoces. Implantée au cœur des territoires ruraux, la filière offre une diversité des métiers et d'emplois. Le secteur des semences est en croissance en France et la filière spécifique des semences de maïs contribue fortement à ce dynamisme. Les semences de maïs contribuent pour 35% au chiffre d'affaires global du secteur des semences toutes espèces confondues, soit 1 milliard d'euros. Plus de la moitié de ces semences sont exportées, ce qui génère un excédent commercial agricole de 620 millions d'euros et qui fait de la France le premier exportateur mondial de semences de maïs. La filière des semences de maïs dispose de 2 solides atouts. Tout d'abord, c'est un secteur structuré qui compte 55 entreprises de sélection et de production réparties sur tout le territoire national. Ces entreprises emploient plus de 2700 personnes. À cela s'ajoutent près de 4000 agriculteurs multiplicateurs qui travaillent avec les entreprises pour multiplier les semences de maïs. La France est le premier producteur européen et le premier exportateur mondial de maïs semences. Cette production spécifique à haute valeur ajoutée permet de fournir les agriculteurs européens en semences de grande qualité. Ce secteur d'activité génère de nombreux emplois de la recherche à la production, en passant par la transformation industrielle et la commercialisation. La production de semences de maïs est donc un véritable trésor.